Bonjour, aujourd'hui vous allez apprendre à résoudre algébriquement les équations de second degré. Donc comment résoudre de façon algébrique une équation du type ax carré plus bx plus c égale à 0 avec a, b et c, trois nombres réels. Première étape, on calcule ce qu'on appelle le discriminant delta. Donc ça se prononce delta. Donc on calcule le discriminant delta. Delta égale à b carré moins 4 fois a fois c. Le b, c'est ce qu'on a à côté de x. Le a, c'est ce qu'on a à côté de x carré, c'est ce qu'on appelle donc le coefficient associé donc au monome de second degré, c'est-à-dire donc ce qui est à côté de x carré. Et le c, c'est le nombre qui n'a pas de x. Donc on calcule le discriminant avec la formule b carré moins 4 fois a fois c. Donc on va faire le calcul, donc on va trouver donc un résultat. Si ce résultat est un nombre négatif, autrement si delta est négatif, alors l'équation n'admet pas de solution. Dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Si on calcule delta et que le résultat de delta est égal à 0, si on trouve 0 comme résultat du discriminant, dans ce cas-là, l'équation admet une unique solution qu'on calcule avec la formule moins b divisé par 2 fois a. Toujours, donc b c'est ce qu'on a à côté de x, donc on fait moins b divisé par 2 fois a. Et voilà donc la solution de l'équation dans ce cas. Dernier cas, si on calcule delta et on trouve un nombre strictement positif. Donc si delta est strictement positif, l'équation admet deux solutions. Donc la première solution, on la calcule avec la formule moins b moins racine carrée de delta divisé par 2 fois a. Et la deuxième solution, on la calcule avec la formule moins b plus racine carrée de delta, plutôt plus racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta divisé par 2a. Donc, comme activité, donc vous allez compléter le tableau. Donc, il y a un premier exemple qui vous permettra de comprendre. Donc, une première équation, donc x carré moins 6x moins 7. Dans ce cas-là, donc le a égale à 1, parce que donc ce qui est à côté de x carré, c'est un 1. C'est comme si on a 1x carré, donc le a égale à 1. Le b, comme j'ai dit, donc ce qui est à côté de x, donc dans ce cas-là, c'est moins 6. Il faut faire attention pour ne pas oublier le signe. Donc, moins 6. Et le c, c'est le moins 7. Comme j'ai dit, donc delta la formule b carré moins 4 fois a fois c. Donc b carré, c'est moins 6 entre parenthèses au carré moins 4 fois a fois c. Donc comment faire le calcul avec la calculatrice? Donc comment faire le calcul de delta avec la calculatrice? Donc parenthèse, moins 6 au carré moins 4 fois 1 multiplié par moins 7. Et je ferme la parenthèse. Et vous remarquez ici que chaque fois que j'ai un nombre négatif, je le mets entre parenthèses. Donc le résultat de delta égale à 64. Donc delta, dans ce cas-là, delta égale à 64. C'est un delta qui est positif. Donc on est dans un cas de delta positif, c'est-à-dire donc le troisième cas. Donc si on veut résoudre l'équation dans ce cas-là, on va dire delta est supérieur à 0. Donc l'équation admet deux solutions, x1, x2, etc. Et on les calculera. Mais ça, on le fera plus tard. Donc vous allez faire la même chose pour la deuxième équation, pour la troisième, pour la quatrième, pour la cinquième, pour la sixième. Donc calculer, donc trouver le a, le b et le c. Le a, c'est ce qu'on a à côté de x carré, le b, c'est ce qu'on a à côté de x, et le c, c'est le nombre qui n'a pas de x. Calculer delta avec la formule, donc en faisant attention aux parenthèses, c'est le nombre négatif, mettez-le entre parenthèses, et après donc dire si delta est positif ou négatif. Une application maintenant, donc on veut résoudre l'équation x carré moins 6x moins 7, c'est-à-dire la première. Donc le a, comme j'ai dit, est égal à 1. Donc là, je refais en fait le calcul que j'ai fait ici. Donc c'est une répétition pour vous permettre de comprendre encore mieux. Donc a égale à 1, c'est ce que j'ai à côté de x carré. B égale à moins 6, c'est ce que j'ai à côté de x. C égale à moins 7. Donc je calcule delta b carré moins 4ac comme j'ai fait tout à l'heure. Moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 7. Donc le résultat est 64. Donc on est dans un cas de delta strictement positif. Parce que 64, c'est un nombre strictement positif. Donc delta est strictement supérieur à 0. Donc l'équation admet deux solutions. Première solution, x1 égale à moins b moins racine carrée de delta, le tout divisé par 2 fois a.
Et la deuxième solution, moins b plus racine carrée de delta, et le tout divisé par 2 fois a. Donc moins b, le b c'est moins 6, donc moins b c'est moins 6. Donc vous allez remarquer ici, j'ai mis moins 6. Donc regarde, donc la parenthèse là, donc c'est celle-ci. Moins b c'est moins 6. Moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta, donc moins racine carrée de 64. Et le tout divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc si on calcule ça avec la calculatrice, donc moins 6 moins racine carrée de delta de 64, parce qu'on a trouvé un delta de 64, et bien sûr donc le tout divisé par 2 fois 1. Donc la première solution, ce sera moins 1. Donc la première solution de l'équation égale à moins 1. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc x1 égale à moins 1. Et la deuxième solution, donc si on applique la formule, donc moins b, donc moins 6, plus racine carrée de delta, plus racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta, donc plus racine carrée de 64, et le tout divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1, et le résultat x2 égale à 7. Donc dans ce cas-là, il y a deux solutions. La première solution, c'est moins 1, et la deuxième solution est 7. Donc les solutions de l'équation sont moins 1 et 7. Donc vous allez faire la même chose pour les autres équations, c'est-à-dire donc les équations du tableau de l'activité. Donc vous allez résoudre les équations 4x carré plus 4x plus 1, 3x carré moins 12x plus 12, en appliquant la même méthode. Bon courage.